Bonjour, je vais vous montrer comment entrer des fonctions dans les champs de valeurs calculées. Partout où il y a des champs dans Blender, on peut rentrer des valeurs, des fonctions, faire des opérations et pas besoin de calculatrice. Donc je vais vous montrer toutes les fonctions qu'on peut rentrer. Vous utiliserez probablement que les opérations simples. Donc maintenant nous ouvrons Blender et nous cliquons sur Scripting en haut pour avoir accès à la console Python. Et dans cette console, nous allons rentrer quelques valeurs pour voir comment ça se passe et quels sont les résultats. Bon, les valeurs entrées sont très simples. C'est juste pour montrer comment le principe vaut mieux utiliser des choses, des calculs simples et on comprend mieux. Bon, maintenant nous ouvrons Blender et nous cliquons sur... nous appuyons sur N pour ouvrir par exemple ou sur la petite flèche, là, pour ouvrir le menu de propriété. Donc, si on fait une opération, par exemple, pour déplacer sur l'axe X d'une certaine valeur, on va rentrer, par exemple, 2 fois 2. Donc, et ensuite, on fait entrer. Donc, il a bien déplacé de 4. D'accord? Et donc, pour multiplier, c'est pas la multiplier normale qu'on met, hein, c'est une étoile. En programmation, c'est comme ça. Hein. On met une étoile. Pour la puissance, ben on met 2 étoiles côte à côte pour mettre au carré. Hein. Et puis, pour diviser, on met une barre, un slash, qui va symboliser la division. Donc après, on rentrera des fonctions plus compliquées. Ça, bon, on va vous faire un petit peu le tour. Donc nous pouvons entrer des valeurs dans tous les champs, dans tous les modules, pour faire des calculs, hein, dans les matériaux, partout où il y a où on rentre des valeurs dans les champs. Bon, dans les nodes aussi, on peut rentrer des valeurs pour régler les matériaux avec précision, dans tous ces champs, on peut rentrer
des données, et puis voilà. Donc, les modifieurs aussi, on peut rentrer des valeurs dans les champs. Bon, là, c'était peut-être pas un modifieur bien approprié. On va chercher par exemple plutôt l'arrêt qui va être plus adapté. Euh, donc voilà. Et nous sélectionnons l'arrêt. Et nous rentrons les valeurs. Nous pouvons même rentrer des valeurs dans plusieurs champs à la fois. Euh, voilà. Dans tous ces champs, tout ça, les propriétés, les contraintes, partout, partout. Maintenant, nous voudrons rentrer un cercle qui fasse exactement 10 mètres carrés de surface. On va voir comment on fait pour rentrer la formule qui permet de calculer le rayon par rapport à une surface donnée. Donc, nous ajoutons un cercle. Donc, ici, dans la boîte de dialogue des propriétés, nous allons entrer cette formule et ensuite appuyer sur Entrée et nous allons vérifier avec l'outil de mesure si le rayon est bon. Nous pouvons faire la même chose avec une sphère, une UV sphère. Donc on voudrait qu'elle fasse 10 mètres cubes. Donc on va rentrer la formule adaptée à la sphère pour calculer le rayon par rapport à son volume. Donc on procède de la même manière, mais avec une formule différente. Voilà. Et ensuite on vérifie si tout est bon. Donc nous pouvons faire la même chose si nous voulons rentrer des valeurs dans plusieurs champs en même temps, les mêmes valeurs, nous pouvons le faire. Il suffit de mettre en surbrillance les champs qui sont à modifier et on rentre les valeurs qui vont s'afficher dans les 1, 2 ou 3 champs en même temps.